Une pauvre fille ramène un sans-abri chez elle sans savoir qu'il est un PDG millionnaire. Ce qu'il a fait a choqué tout le monde. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. Julia se précipitait pour un entretien d'embauche, le cœur battant. Dans une main, elle tenait un CV froissé, dans l'autre, un sac de nourriture. Ses cheveux étaient attachés à la hâte et ses pas rapides trahissaient l'importance de cette journée. Elle décida de prendre un raccourci par une ruelle étroite. Les papiers mouillés sur le sol rendirent la surface glissante et en un clin d'œil, tout tourna mal. Elle glissa. Le sac s'échappa de sa main, le riz et le poulet s'éparpillèrent dans l'air et elle s'écroula au sol. « Génial !» marmonna Julia, assise là, fixant son déjeuner renversé, comme si elle avait perdu quelque chose de bien plus précieux que de la nourriture. « Vous êtes blessé ?» La voix venait d'un endroit inattendu. Derrière une pile de cartons, dans un coin de la ruelle, un homme apparut, clairement sans abri, avec des cheveux en désordre, un visage mal rasé et des vêtements usés. Mais quelque chose en lui était différent. Ses yeux, ils avaient un éclat calme et perçant qui ne correspondait pas à son apparence négligée. « Je crois que ça va », répondit Julia, ramassant ce qu'il restait de son repas. Il s'approcha et ramassa le récipient tombé, le lui tendant avec un léger sourire. « Il en reste un peu. » Julia hésita avant de le prendre. « Vous vivez ici ?» L'homme jeta un coup d'œil autour de lui avant de répondre. « Pour l'instant, oui, mais c'est temporaire. Je suis entre deux chemins, entre celui que j'étais et celui que je serai. » Julia le fixa, surprise. Quel genre de sans-abri parlait ainsi? C'est alors qu'elle remarqua la blessure à son pied, une vilaine coupure encore saignante. « Vous êtes blessé. »« Ce n'est rien, j'ai l'habitude. » Sans réfléchir, Julia ouvrit son sac à dos. Elle en sortit un mouchoir, une petite bouteille d'alcool et du ruban adhésif. « Ça va piquer un peu ?» prévint-elle. « J'ai connu pire, » dit-il, en essayant de faire le dur. Mais son visage se crispa lorsque l'alcool toucha sa peau. Elle termina rapidement le bandage et s'apprêtait à se relever quand son estomac gargouilla bruyamment. « Parfait, » grommela-t-elle. « J'ai perdu mon déjeuner, je suis en retard, et maintenant je suis aidée par quelqu'un qui est dans une situation pire que la mienne. J'ai un sac de pain, tu en veux ?» Elle le regarda, surprise, puis vit le sac qu'il lui tendait, et soupira, résignée. « Seulement s'il y a du beurre. » Il rit et elle aussi. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis sur le trottoir, partageant le pain comme de vieux amis. Julia jeta un coup d'œil à sa montre et réalisa qu'elle était déjà trop en retard. Plus la peine de se presser. L'entretien qu'elle voulait tant était fichu. Eh bien, c'est fini. Pas de boulot, pas de déjeuner, et maintenant je perds mon temps avec un homme mystérieux aux yeux étrangement magnifiques. « Tu trouves mes yeux magnifiques ?» Julia rougit et détourna le regard. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle pour changer de sujet. « David, et toi ?» Julia. Il l'observa un instant, comme s'il mémorisait son visage. « Donc tu vis vraiment dans la rue ?»« Techniquement, oui, mais mon toit, c'est le ciel. Ça doit être dur. » David ne répondit pas. Il resta silencieux. Julia se leva, épousseta ses vêtements et ramassa son CV. « Bonne chance, David. »« À toi aussi, Julia. » Elle s'éloigna, mais ne l'oublia pas. Les jours suivants, Julia continua de passer par cette ruelle, toujours pressée, toujours à la recherche de nouvelles opportunités. Les entretiens se transformaient en un cycle de promesses vides. Mais David, lui, était toujours là, au même endroit, avec le même regard calme et observateur. Parfois, ils échangèrent des salutations, d'autres fois, de brèves conversations. Une fois, il complimenta son courage pour avoir tenu tête à un vendeur de rue grossier. Lentement, sa présence devint une petite partie stable de ces journées chaotiques. Puis, par un après-midi glacial, Julia traversa à nouveau la ruelle. Elle venait de quitter un autre entretien décevant et trouva David différent. Il tremblait. Le bandage qu'elle avait posé était toujours là, mais sale et à peine en place. La blessure s'était aggravée. Son visage était pâle, ses yeux enfoncés, et ses bras enroulés autour de lui comme pour conserver le peu de chaleur qui lui restait. Julia s'approcha. « Tu as toujours ce bandage ?» demanda-t-elle inquiète. « Il tient encore », répondit-il en forçant un faible sourire. Elle s'agenouilla pour vérifier. La blessure était infectée, et il pouvait à peine cacher ses tremblements. Julia regarda autour d'elle, réfléchissant. Elle savait que ce n'était peut-être pas le choix le plus sûr, mais elle pensa à la petite pièce à l'arrière de son appartement. Minuscule, simple, mais avec un lit, une couverture et un radiateur qui fonctionnaient. « J'ai un endroit », murmura-t-elle.
David la regarda, mêlant surprise et méfiance. « Ce n'est pas luxueux, juste une petite pièce. Mais c'est mieux que le sol froid. Tu peux rester pour la nuit. »« Juste ce soir, Julia, juste ce soir, » répéta-t-elle fermement. Il hésita, mais il était trop faible pour refuser. Il hocha simplement la tête. Elle tendit la main et il la prit. En chemin, Julia l'observa. Même en boitant, David se tenait droit, comme s'il s'accrochait à une dignité que personne d'autre ne voyait. Il ne détournait pas le regard. Il ne semblait pas honteux, et cela l'intriguait encore plus. Quand ils arrivèrent, elle ouvrit la porte de son petit appartement. « Bienvenue dans mon château » ignorait le désordre et l'odeur de désinfectant. David entra lentement. Il s'arrêta devant une photo encadrée d'une femme plus âgée, souriante, à côté de Julia. « Ta mère ? Ma grand-mère ? Elle est à l'hôpital cette semaine. Je m'occupe d'elle. » Il toucha le verre délicatement et murmura quelque chose que Julia n'entendit pas. « Qu'est-ce que tu as dit ? » ?»« Rien, juste... Elle me rappelle quelqu'un que j'ai connu. » Julia sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais décida de ne pas insister. Elle le conduisit à la petite pièce à l'arrière. Voici la chambre. La salle de bain est au bout du couloir, les serviettes sont dans le placard et fais attention au radiateur. Ne t'installe pas trop, d'accord ? C'est juste pour ce soir. Bien sûr, juste pour ce soir. David resta là, observant l'espace avec un respect silencieux. Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit bien. L'un parce qu'il se sentait plus loin que jamais de son propre passé, l'autre parce qu'elle se sentait plus proche que jamais de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore expliquer. Continuons l'histoire. Le lendemain matin commença avec le bruit incessant du réveil. Julia ouvrit lentement les yeux, pensant un instant qu'elle avait tout rêvé. Mais dès qu'elle entendit le robinet couler dans la salle de bain, elle se rappela que David était toujours là. Elle se leva, attacha ses cheveux en un chignon désordonné et se dirigea vers la cuisine. Elle trouva une assiette propre sur l'égouttoir et une casserole sur la cuisinière. « Tu as cuisiné ?» demanda-t-elle surprise, en voyant David assis à la table avec une tasse de café. « J'ai essayé. C'est plus une expérience qu'un repas. Je n'ai rien promis d'explosif. » Julia prit une cuillère et goûta le riz. Elle fit une grimace. « On dirait de la bouillie. Il manque du sel. Je m'entraîne. » dit-il avec un demi-sourire. Elle rit, et lui aussi. Pour la première fois depuis qu'il était entré chez elle, Julia le vit se détendre. Pourtant, quelque chose en lui ne collait pas. La façon dont il tenait la tasse, dont il observait l'espace, il n'était pas juste un gars ordinaire. « Tu as l'air plus en forme aujourd'hui. Dormir sous un toit fait des miracles, » répondit-il sans la regarder. Julia hocha la tête, se servit du café et s'assit en face de lui. « Je dois partir bientôt. 2 livraisons et un entretien aujourd'hui. Je peux rester encore un jour ?» Elle réfléchit un instant. Leur accord était pour une nuit, mais il ne semblait pas être une menace. « D'accord, mais pas de fouilles dans mes affaires et plus d'expérience culinaire. Je promets, plus de bouillie salée. » Alors que Julia se précipitait dehors, David s'installa sur le canapé du salon avec un livre trouvé sur l'étagère. « L'économie pour les nuls ». Il sourit, l'ouvrit à la moitié et commença à lire, tournant les pages avec une familiarité troublante pour un sans-abri. Plus tard ce matin-là, il lava la vaisselle, plia les torchons de cuisine et nettoya le miroir de la salle de bain, prenant son temps comme s'il l'avait fait 100 fois auparavant. Ce soir-là, quand Julia rentra, elle trouva l'appartement calme et impeccable. « Tu as nettoyé ? Ça me semblait juste, vu que j'occupe l'espace. Tu essaies de m'amadouer avec un balai et du savon ? Si ça marche, je peux laver le sol demain aussi. » Julia rit et s'effondra sur le canapé, épuisée. Ma journée était un désastre. Les livraisons sont faites, mais l'entretien, un fiasco. Tu y arriveras. Il te faut juste la bonne opportunité. Elle le regarda. La façon dont il l'avait dit n'était pas seulement de l'encouragement. C'était comme s'il savait de quoi il parlait. On dirait quelqu'un qui a eu toutes les opportunités du monde. Peut-être que j'en ai gâché quelques-unes, dit-il, le regard distant. Le lendemain, pendant que Julia était au travail, David réorganisa la bibliothèque et répara la lumière vacillante du balcon avec un tournevis improvisé, une cuillère tordue et une vieille paire de pinces rouillées. Quand elle rentra, elle remarqua que la lumière fonctionnait. « Tu as touché à la lampe ?» Elle m'énervait. « Tu es doué avec les outils. J'étais curieux quand j'étais petit. J'aimais démonter les choses. Je ne savais pas toujours comment les remonter. » Julia croisa les bras, soupçonneuse. « Tu n'es pas du tout comme je l'imaginais. Et tu imaginais quoi ? Un gars perdu, errant, à peine capable d'écrire son nom ? Tu as trop lu et trop peu vécu. » Elle rit. Arrogant aussi. Un peu parfois.
Ils rirent ensemble. Leur arrangement improbable commençait à sembler normal. Mais la paix ne dura pas longtemps. L'après-midi suivant, un coup sec à la porte brisa le silence. Julia ouvrit. C'était le gérant de l'immeuble, M. Oswald, sévère comme toujours. « Bonjour, mademoiselle Julia. Pouvons-nous parler ?»« Bien sûr. Y a-t-il un problème ?»« On nous a signalé un homme étrange qui traîne dans l'immeuble. Cheveux en désordre, vêtements usés. Certains résidents sont inquiets. » Julia se figea. David apparut derrière elle dans le couloir, tenant un torchon. « Quelque chose ne va pas ?» Le gérant le dévisagea avec suspicion. Est-ce l'homme en question? Julia ouvrit la bouche, mais David parla en premier. « Désolé si j'ai causé des soucis. Je suis le cousin de Julia, de passage en ville. Je reste ici quelques jours, jusqu'à ce que je trouve un endroit. »« Cousin ?» Oswald haussa un sourcil. David s'avança et tendit la main. « David, enchanté de vous rencontrer. » Le gérant serra sa main à contre-cœur. « Faites attention. Les résidents sont sensibles aux étrangers, et le règlement exige que les visiteurs de longue date soient enregistrés. Nous nous en occuperons, » dit Julia, essayant de paraître ferme. Oswald hocha la tête et partit. Quand elle ferma la porte, elle se tourna vers David. « Cousin, ça a marché, non ?» Elle rit, secouant la tête. « Tu es trop doué pour improviser. Vieille habitude. »« Habitude de quoi ? Survivre ?» Il ne répondit pas, regardant par la fenêtre avec cette même expression calme. Cette nuit-là, Julia ne cessait de penser à ce qui s'était passé. Comment quelqu'un qui prétendait n'avoir rien pouvait-il être si rapide, si éloquent, si observateur? David dormait tranquillement dans la petite chambre d'amis, discret, mais quelque chose en lui criait l'opposé de ce qu'il prétendait être. Elle s'approcha de la bibliothèque et regarda les livres qu'il avait rangés. L'un d'eux avait une page pliée au numéro 47. Elle l'ouvrit. Il y avait une note écrite avec son propre stylo. « Tu es meilleur que tu ne le penses. Il faut juste que le monde le voie. » Julia sourit, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit peut-être un peu moins seule. Julia se réveilla au parfum du café frais venant de la cuisine. Il était tôt et le ciel était encore teinté de nuances d'orange. Elle s'étira lentement, oubliant un instant qu'elle avait quelqu'un d'autre chez elle. En entrant dans la cuisine, elle le vit de dos, manipulant habilement la cafetière qu'elle était sûre d'avoir cassée depuis des mois. « Tu as réparé ça ?» demanda-t-elle en se frottant les yeux. David se retourna avec un petit sourire. « Juste quelques fils desserrés, rien de grave. Et tu t'y connais en électricité aussi ?»« Un peu de tout, curiosité d'enfance. » Julia s'assit à la table, sceptique. « Un de ces jours, tu vas construire un robot ici. » Seulement s'il cuisine mieux que moi. Elle rit, mais le soupçon persistait. Chaque jour, David révélait quelque chose de nouveau. Une compétence, une remarque intelligente, une observation trop perspicace. Il ne semblait décidément pas être un homme sans ressources. Plus tard, en se préparant pour un autre entretien, elle entra dans la pièce et s'arrêta net, en voyant son ordinateur portable ouvert. David tapait quelque chose et se leva rapidement en la voyant à la porte. J'étais juste en train de regarder. Le système était lent. J'ai pensé que je pouvais aider. Tu as ouvert mon ordinateur. C'était un réflexe. Je l'ai vu ouvert. J'ai jeté un œil. Je n'ai touché à rien d'important. Julia s'approcha du bureau et regarda l'écran. C'était un site de recrutement. Il y avait un nouveau CV attaché, mis à jour avec des corrections qu'elle n'avait pas faites. Tu as modifié mon CV ? J'ai juste corrigé la mise en page, ajouté quelques mots-clés. Tes informations étaient bonnes, mais la présentation n'était pas top. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Je suis désolé, je voulais juste aider. Julia prit une profonde inspiration, essayant de calmer sa frustration et sa surprise. La prochaine fois, demande d'abord. D'accord. Promis. En fin d'après-midi, Julia reçut un email d'une entreprise technologique l'invitant à un entretien le lendemain. L'email mentionnait le CV mis à jour. Elle regarda son téléphone, pensive. David était toujours dans la petite chambre d'amis. Elle frappa à la porte. « Tu as dit mon CV ?» Il hésita. « Oui. Sans me le dire, je savais que tu ne me laisserais pas faire. Et qu'est-ce qui te donnait le droit ? Parce que je crois en toi, même quand tu ne crois pas en toi. » Julia ne répondit pas tout de suite. Une partie d'elle voulait être en colère, une autre ressentait quelque chose d'autre. « Ne le fais plus. Je n'aime pas les surprises. » Compris. Le lendemain matin, Julia se préparait pour l'entretien quand elle remarqua David sur le balcon, regardant le ciel. « Tu ne vas pas me souhaiter bonne chance ? Tu n'en as pas besoin, mais tu l'as quand même, » dit-il en souriant. « Si j'obtiens ce boulot, je n'aurai peut-être plus besoin d'un invité dans la pièce du fond. C'est juste, et si je ne l'obtiens pas, tu l'auras.
Elle ajusta ses cheveux une dernière fois et sortit. David resta là quelques minutes de plus, puis retourna dans la petite pièce, ferma soigneusement la porte et sortit un vieux journal plié du fond de son sac à dos. En première page, une photo de lui, mais plus soigné, en costume sombre, un sourire réservé, les bras croisés devant une pancarte indiquant Arvin Technologies. Le titre disait « PDG porté disparu depuis 8 mois. Où est David Alencar ?» David passa son doigt sur son propre visage, puis, sans hésiter, déchira la page en petits morceaux et les jeta à la poubelle. Alors que Julia rentrait de son entretien, son téléphone vibra avec un appel d'un numéro inconnu. « Bonjour, mademoiselle Julia, ici Bianca de Solverus. Nous vous avons contacté hier par email. Pouvez-vous venir rencontrer le conseil d'administration demain ?» Julia s'arrêta sur le trottoir. « Bien sûr, merci. À demain ?» Elle raccrocha, n'en croyant pas ses oreilles. Elle souriait en traversant la même rue qu'à son habitude, près de la ruelle où tout avait commencé. Puis, en passant devant un kiosque à journaux, elle s'arrêta. Une première page, datant de plusieurs mois, parlait d'un homme d'affaires porté disparu. Le visage? Elle le connaissait, ou du moins, elle pensait le connaître. Elle s'approcha, lut la légende. David Alanar, fondateur et PDG de Arvin Technologies, n'a pas été vu depuis l'accident mystérieux qui l'a évincé de son poste. Julia se figea. C'était lui, la même structure faciale, les mêmes yeux, le même nom, David. Mais ça ne pouvait pas être vrai. Elle rentra chez elle en silence. En entrant, tout était en ordre. David était assis à la table, lisant un livre comme si de rien n'était. « Salut !» dit-il nonchalamment. « Salut !» Elle alla directement dans sa chambre, s'assit sur le lit, le journal toujours dans son sac. Son cœur battait la chamade. Il avait le même nom, le même visage, le même calme. Mais il vivait dans une ruelle. L'esprit de Julia était en ébullition, plein de questions, mais elle ne savait pas par où commencer. Pas encore. Ce soir-là, ils dînèrent en silence. David fit un commentaire sur la météo, sur un bruit étrange venant du frigo. Julia fit semblant d'écouter, mais son esprit était ailleurs, sur le doute, sur le visage du journal, sur l'homme qui dormait maintenant dans la petite pièce à l'arrière de chez elle. Elle resta éveillée longtemps, fixant le plafond sombre, et avant de s'endormir, elle murmura une seule question. « Qui es-tu vraiment, David ?» L'alarme sonna à 6h30. Julia se leva, encore troublée par ce qu'elle avait ressenti la veille. L'image du journal ne quittait pas son esprit. Le nom, le visage, le ton de l'article, tout indiquait que David n'était pas celui qu'il prétendait être. Mais elle n'avait pas le courage de l'affronter. Pas encore. Et à ce moment-là, elle avait quelque chose de plus urgent à gérer. L'entretien avec le conseil de Solverus. David était dans la cuisine quand elle sortit de sa chambre. « Le café est prêt et il y a du pain au fromage. » « Je ne l'ai pas fait, mais je suis allée à la boulangerie tôt. »« Merci, » dit Julia en prenant la tasse. Elle l'observa en buvant son café. Il semblait calme, normal. Mais maintenant, elle voyait les choses différemment. La façon dont il se déplaçait dans la maison, comment il observait tout. Il était trop discret, et en même temps, il semblait savoir exactement quoi faire dans chaque situation. « Tu sors ?» demanda-t-il. « J'ai cette réunion chez Solverus. Nerveuse. Un peu. Tu vas assurer. » Elle hocha la tête, puis hésita. « Et toi, tu sors aujourd'hui ?» David sourit. « Je pensais me balader dans le quartier, juste pour me dégourdir les jambes. » Elle finit son café et se leva. « À plus tard. Bonne chance, Julia. » Dès qu'elle partit, David s'approcha de la fenêtre et attendit. Il compta jusqu'à 40 dans sa tête, puis attrapa un sac à dos caché dans la petite pièce, changea de chemise, mit une casquette sombre et sortit par l'arrière de l'immeuble. Le siège de Arvin Technologies était à un peu plus d'1 heure. David évita les bus et le métro. Il marcha dans les rues, changeant d'itinéraire 2 fois, et entra dans un café près de l'entreprise pour observer les environs. Il ne voulait pas être reconnu. Pas encore. Il avait passé des mois à se cacher, et tout indiquait que Victor avait pris le contrôle de l'entreprise avec une facilité déconcertante. David devait savoir ce qui se passait avant de se révéler. Il attendit que l'heure de pointe passe. Ce n'est qu'alors qu'il s'approcha du bâtiment principal. La carte d'identification qu'il avait gardée depuis l'accident était toujours dans son sac, mais il savait qu'elle ne fonctionnerait plus. Il entra par la réception latérale, utilisant l'ascenseur de service. Un ancien employé, maintenant dans l'équipe de maintenance, le reconnut. « Monsieur David. »« Chut, juste pour aujourd'hui. J'ai besoin de jeter un œil à certaines choses. »« Tu peux m'aider ?»« Bien sûr. Ça fait plaisir de vous revoir. » David traversa les couloirs comme un fantôme. La plupart des nouveaux employés n'avaient aucune idée de qui il était. Lorsqu'il atteignit l'étage exécutif,
Il s'arrêta devant la porte vitrée qui menait autrefois à son bureau. Une nouvelle plaque indiquait « Victor Alden, PDG ». David prit une profonde inspiration et entra dans la salle de réunion adjacente. En connectant un vieil ordinateur portable au système interne, il tapa son ancien mot de passe. Ça fonctionna. Des rapports apparurent, contrats, réunions, transactions. Et là, il trouva ce qu'il cherchait, un plan pour vendre une partie de Arvin à une société écran basée à l'étranger. Victor démantelait l'entreprise de l'intérieur, lentement mais systématiquement. David lut chaque ligne attentivement, mémorisant les détails. Il ne pouvait rien emporter. Pas encore. Il devait être prudent. Pendant ce temps, Julia terminait son entretien. « Votre CV est excellent, mademoiselle Julia », dit le manager. « Et la façon dont vous vous êtes présentée nous a vraiment impressionnés. Si tout va bien, nous vous contacterons d'ici la fin de la semaine. » Elle sourit, le remercia et partit. Elle se sentait plus légère, mais toujours un peu mal à l'aise. Elle prit le bus pour rentrer, mais descendit 2 arrêts plus tôt. Elle marcha jusqu'au kiosque où elle avait vu le journal. Il était toujours là. Elle demanda au vendeur s'il y avait d'autres éditions concernant David Alanar. « Attendez une seconde », dit-il en sortant une pile de vieux journaux. Julia parcourut rapidement les titres. Un homme d'affaires milliardaire disparaît après un présumé accident d'hélicoptère. Arvin Technologies change de direction après la disparition de son PDG. Les théories sur la localisation de David Alanar envahissent les réseaux sociaux. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle rentra chez elle en silence. Quand elle arriva, David était déjà là, assis sur le canapé, les cheveux encore humides comme s'il venait de prendre une douche. « Comment s'est passé l'entretien ?»« Bien, je pense. Génial. Et toi, ta petite sortie ?»« Ça fait du bien de prendre l'air. » Julia força un sourire et alla directement dans sa chambre. Elle ferma la porte, s'assit sur le lit et étala les journaux sur le matelas. Ses yeux se posèrent sur la photo en première page. Le même regard, la même posture. C'était lui. Elle en était sûre maintenant. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble. Julia essaya d'agir normalement, mais quelque chose avait changé. David le remarqua. « Quelque chose ne va pas ?»« Non, juste fatigué. Tu sembles distante, juste en train de réfléchir. » Il resta silencieux un moment, puis se leva. « Si je te gêne, je peux partir. Ce n'est pas ça. » Elle croisa son regard. « Qui es-tu, David ?» Il ne répondit pas. « J'ai vu les journaux. J'ai compris. Est-ce vrai ?» David s'approcha de la fenêtre et regarda la rue. « Oui. Alors pourquoi es-tu ici? Pourquoi te caches-tu? Parce que j'ai perdu le contrôle de tout. Et quand je pensais avoir assez perdu, je t'ai trouvé. » Julia déglutit difficilement. « Tu es David Alanar, le PDG porté disparu ?» Je l'étais. Mais après l'accident, je ne voulais pas revenir. Pas comme ça. On m'a dit que l'entreprise allait bien, que Victor s'occuperait de tout. Je les ai crus. Et quand j'ai réalisé qu'il mentait, il était trop tard. Pourquoi ne pas être allé voir la police ou la presse? Parce que ça m'aurait détruit. Pas physiquement, mais tout ce que j'ai construit serait réduit en poussière. Et je ne gère pas bien la poussière. Julia ne savait pas quoi dire. Il y avait de la colère, oui, mais aussi de la compréhension. Il n'était pas juste un menteur. C'était un homme qui essayait de s'échapper de lui-même. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? David se tourna vers elle. Je ne sais pas, mais maintenant, peut-être que j'ai une raison de revenir. Son cœur s'emballa, mais elle ne répondit pas. Elle se leva et alla dans sa chambre. David resta seul dans le salon, regardant la photo de la grand-mère de Julia, pensant à quel point le destin pouvait être à la fois cruel et juste. La semaine suivante fut chargée pour Julia. En attendant une réponse de Solvérus, elle continuait à prendre de petits boulots dès qu'elle le pouvait. Elle travaillait comme serveuse lors d'événements le week-end, livrait des colis pendant son temps libre et parfois tapait des CV pour les voisins contre un peu d'argent. Vendredi matin, elle reçut un message d'un numéro de collègue. « Soirée ce soir, un événement d'une entreprise technologique, un gros. Tu viens ?» Julia n'hésita pas et répondit oui. Elle ne le savait pas encore, mais cette invitation allait tout changer. Ce soir-là, Julia arriva sur le lieu de l'événement, un hôtel luxueux avec une façade en miroir et un hall qui brillait comme une grande salle de bal. La décoration était élégante, le genre d'endroit qu'elle ne visiterait jamais par choix. On lui donna un uniforme standard et on la dirigea vers la salle principale. « Ne parlez aux invités que si nécessaire et souriez », dit la coordinatrice en hâte, distribuant des plateaux de verre. Julia prit une profonde inspiration et entra. La salle était immense. Des écrans affichaient des graphiques animés. Des présentations d'entreprises étaient projetées sur les murs. Et dans un coin, un orchestre jouait doucement. Elle circulait parmi les invités, équilibrant un plateau de champagne, essayant de maintenir une posture stable.
Puis elle vit quelque chose qui la figea. David, en costume, rasé de près, se tenant droit. Il parlait à un groupe d'hommes bien habillés, gesticulant avec l'assurance de quelqu'un qui savait exactement où était sa place. Julia sentit son souffle se couper. Pendant un instant, il ne la vit pas, ou fit semblant de ne pas la voir. Elle s'écarta rapidement et se dirigea vers un couloir, le cœur battant. « Pourquoi est-il ici ?» pensa-t-elle. « Comment personne ne le reconnaît-il? Où le reconnaissent-ils » Elle regarda à nouveau. David riait avec un cadre plus âgé, tous deux tenant des verres. Il portait un badge avec un autre nom, Daniel Andrade. Elle ferma les yeux un instant. C'était trop réel. Dans la salle réservée au personnel, Julia essaya de se calmer. Elle sortit son téléphone pour envoyer un message à un collègue, mais juste au moment où la coordinatrice l'appela, elle le laissa sur le comptoir. Quelques minutes plus tard, quand elle revint, le téléphone avait disparu. Elle chercha partout, demanda aux autres membres du personnel. Rien. Elle sortit précipitamment de la salle de repos et commença à chercher dans l'événement, essayant de se rappeler où elle aurait pu le laisser. Elle s'arrêta près de l'entrée, observant le flux de personnes allant et venant. C'est alors qu'elle vit David, ou plutôt Daniel, se glisser discrètement par une porte latérale. Quelque chose dans la poche de sa veste attira son attention. Un bord métallique, comme un téléphone. Julia n'eut pas le temps de l'affronter. Il disparut dans les couloirs. Cette nuit-là, elle rentra chez elle sans son téléphone, sans réponse, et avec une tempête de questions tourbillonnant dans son esprit. David n'était pas encore rentré, et quand il le fit, il était minuit passé. Il entra discrètement, sans allumer les lumières, pensant que Julia dormait, mais elle était assise dans le salon, attendant. « Où étais-tu » demanda-t-elle directement. Il s'arrêta une seconde. « Je me suis promené, dans un hôtel 5 étoiles, en costume, avec un faux badge. » David resta calme. « Je devais être là. » Voler un téléphone faisait aussi partie du plan. Je ne l'ai pas volé. Il sortit le téléphone de sa poche. Le sien. Je l'ai trouvé dans le hall, près du buffet. J'allais le laisser à l'accueil, mais j'ai changé d'avis. Changé d'avis pour le rendre ou pour continuer à mentir. Il lui tendit le téléphone. Le voilà, batterie pleine, rien touché. Tu faisais semblant d'être quelqu'un d'autre, l'accusa-t-elle. C'était le seul moyen d'entrer et d'entendre ce que Victor préparait. Julia se leva, furieuse. Alors c'est tout? Tu as menti, tu t'es infiltré et tu m'as fait passer pour une idiote devant tout le monde. Je n'ai jamais voulu t'exposer, répondit David. Mais tu l'as fait. J'avais besoin d'informations. Et qu'as-tu découvert? David hésita puis parla. Victor prévoit de vendre Arvin via une fusion avec une fausse entreprise. La transaction sera maquillée sur le papier et la véritable entreprise sera démantelée de l'intérieur. Il utilise encore mon nom sur d'anciens contrats qui n'ont pas été désactivés. Alors pourquoi ne le dénonces-tu pas? Parce que je n'ai pas encore toutes les preuves. Et si je pousse trop tôt, il pourrait passer pour la victime. Julia faisait les 100 pas. Tu es quelqu'un que je ne connais même pas, David. Sa voix se brisa. Je pensais que je pouvais te faire confiance. Tu peux. Vraiment? Je t'ai vu à cet événement. Tu étais quelqu'un d'autre. Tu regardais ces gens comme si tu appartenais à leur monde. Et ensuite, tu reviens ici, sur mon canapé, à manger ma nourriture. Et tu fais semblant d'être encore le gars de la ruelle. Je ne fais pas semblant. Je suis les deux. L'homme qui a tout gâché et celui qui essaie de réparer les choses. Julia prit une profonde inspiration. J'ai besoin de réfléchir. Elle entra dans sa chambre et ferma la porte. David resta là, dans l'obscurité, tenant toujours le téléphone. David resta là, dans l'obscurité, tenant toujours le téléphone. Le lendemain matin, Julia se réveilla avec l'esprit en tumulte. Elle se leva, prépara du café, mais n'appela pas David. Il était déjà réveillé, habillé, prêt à partir. « Je serai absent quelques jours », m'en dit-il, debout à la porte. « Tu t'enfuis encore? Je finis ce que j'ai commencé. Seul? Pour l'instant, oui. Et si je ne suis pas là à ton retour ?» David esquissa un sourire triste. Ça en vaudrait quand même la peine. Il sortit, et pour la première fois, Julia sentit que c'était peut-être la fin. De l'autre côté de la ville, David entra discrètement dans un petit bureau. Il rencontra un ancien contact, quelqu'un qui lui devait des faveurs et posait peu de questions. « J'ai besoin d'accéder aux fichiers numériques de Arvin, anciennes sauvegardes, dossiers juridiques, registres de transactions, contrats signés ces 6 derniers mois. Qu'est-ce que tu prépares ?» Faire trébucher Victor sur son propre plan. En parlant, David ressentit le poids de tout ce qu'il avait traversé. Ce n'était plus seulement une question d'entreprise. C'était une question de vérité, de justice et surtout
de faire face à Julia sans demi-vérité. 2 jours plus tard, Julia reçut une enveloppe chez elle. Aucun expéditeur. À l'intérieur, son téléphone, avec un nouveau dossier sauvegardé dans la galerie, Vérité Arvin. Elle ouvrit les fichiers, feuilles de calcul, enregistrements, copies d'email. Tout était là, avec une note tapée simplement « Je ne pouvais pas rester, mais je ne suis jamais vraiment parti ». Dès Julia pressa le téléphone contre sa poitrine, et pour la première fois depuis des jours, elle sut exactement ce qu'elle devait faire. C'était dimanche. Le café sur la table de la cuisine était froid, mais Julia n'en avait pas bu une gorgée. Son téléphone était dans ses mains, le dossier de David toujours ouvert. Chaque document qu'elle lisait rendait les choses plus claires et plus dangereuses. Victor démantelait Arvin de l'intérieur, comme un vieux jouet. Les dossiers ne laissaient aucun doute. Contrat signé au nom de David, transactions vers des sociétés écrans, transfert d'actifs massifs. Pourtant, ce n'était pas suffisant pour un scandale public. Victor était prudent. Il laissait des vides calculés, des documents avec des signatures numériques qui semblaient légitimes et utilisait des hommes de paille pour masquer le vrai nom. Julia savait que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Et maintenant, elle était trop impliquée pour faire semblant du contraire. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et tapa un court message. « Il faut qu'on parle. Aujourd'hui, où que tu sois, pas de réponse immédiate. » Le temps semblait ralentir quand le silence était la seule chose entre elle et la vérité. David reçut le message alors qu'il analysait des captures d'écran d'un contrat modifié. Il était dans un vieux espace de coworking en centre-ville, utilisant une fausse identité pour accéder au serveur et stocker des fichiers dans un système crypté. Quand il vit le message de Julia, il n'hésita pas. Il partit immédiatement, sans rien expliquer à personne. Quand il arriva, Julia l'attendait à l'entrée de l'immeuble. Son regard était ferme, mais différent. La colère avait disparu. Ce qui restait était de la détermination. « Entre !» dit-elle simplement. David entra en silence. Il n'était plus un étranger dans ce couloir étroit, mais tout semblait différent. Il le remarqua. Julia aussi, à l'intérieur, elle désigna le canapé. « Assieds-toi. » Il obéit. « J'ai tout vu. J'ai lu les documents, regardé les vidéos. Tu as raison, David. Victor détruit l'entreprise. Mais toi, tu essaies de faire ça tout seul, et ça ne va pas marcher. C'est dangereux, je sais. Je ne veux pas t'entraîner là-dedans plus que je ne l'ai déjà fait. Mais tu l'as déjà fait. Et maintenant, je suis là. On ne peut plus faire demi-tour. » David baissa les yeux. « Alors, que suggères-tu » Julia ramassa un dossier sur la table. « Solverus m'a appelé hier. Ils m'ont proposé un poste temporaire en support informatique. Ils ont des contrats avec plusieurs entreprises, dont une qui apparaît dans tes documents. Une des sociétés écrans qui reçoivent de l'argent de Arvin. » David leva les yeux, totalement concentré. « Tu penses pouvoir obtenir quelque chose d'eux ? Je peux m'infiltrer. Ce ne sera pas facile, mais si je peux accéder à leur système interne, je pourrais trouver des preuves directes. Appel, transfert, autorisation au nom de Victor. Julia, ça pourrait te mettre en danger. J'ai été en danger depuis le jour où je t'ai ramené chez moi. » David s'approcha. « Tu n'as pas à faire ça pour moi. Je ne le fais pas pour toi, ni pour moi. Je le fais pour la justice, pour la vérité, pour tous ceux qui sont trompés. » Ils restèrent silencieux quelques secondes. Il tendit la main, toucha son bras. « Je ne sais pas si je mérite tout ça. Alors ne cherche pas à le mériter. Rends-le simplement utile. » Dans les jours qui suivirent, Julia commença son nouveau travail chez Solverus. L'entreprise était moderne, avec des systèmes de sécurité stricts et des règles claires. Mais elle savait comment se déplacer avec prudence. Elle se comportait comme une employée discrète, serviable, intelligente, mais derrière ses yeux vigilants, elle avait un objectif. Trouver les fils conducteurs reliant Solverus aux manigances de Victor. Pendant ce temps, David intensifiait son travail en coulisses avec l'aide d'un ancien partenaire de confiance, Marcos, un ancien directeur de la sécurité numérique chez Arvin. Il mit en place une base de collecte de données parallèles. Les informations arrivaient plus vite maintenant. Le plan prenait forme. Il y a une réunion prévue entre Victor et les directeurs de la société fantôme la semaine prochaine, dit Marcos montrant un email intercepté. Où ? Au Magnolia Hotel, salle privée. Nom de l'événement, fusion stratégique. David savait exactement ce que cela signifiait. Si ce contrat était signé, il perdrait toute chance de renverser la situation. La veille de la réunion, Julia mit la main sur quelque chose de précieux. Pendant une pause, elle accéda au système de l'entreprise et trouva un fichier caché contenant des enregistrements de réunions entre Victor et des cadres des sociétés écrans. Des voix claires, des conversations distinctes, des détails sur les paiements, les accords
et l'utilisation des documents de David. Elle sauvegarda tout sur une clé USB, la cachant au fond de son sac. En quittant le bâtiment, son cœur battait à tout rompre. Elle avait l'impression de transporter de la dynamite. Ce soir-là, elle retrouva David. « Je l'ai », dit-elle en lui tendant la clé USB. Il la prit avec précaution, comme s'il tenait de l'or. « Tu as pris un énorme risque. Ça en valait la peine. Plus que tu ne peux l'imaginer. » Il brancha la clé USB sur son ordinateur. L'écran afficha les fichiers audio. Puis la voix de Victor se fit entendre. « David ne se montrera pas. Et même s'il le fait, l'histoire est déjà écrite. Il a fui, il a disparu. Le monde l'a oublié. » Puis une autre voix, celle d'un cadre. « La fusion a lieu cette semaine. Après ça, personne ne posera plus de questions sur lui. » David regarda Julia. « Avec ça, on a tout. » Et maintenant, il ferma l'ordinateur. « Maintenant, on arrête de se cacher. » Le jour de la réunion, David enfila le costume qu'il n'avait pas porté depuis l'accident. Rasé de près, cheveux bien coiffés, un nouveau badge Arvin en main, réactivé grâce à une faille qu'il avait lui-même créée des années auparavant. Julia était prête aussi. Elle porterait une caméra cachée, déguisée en bouton de chemise. Le plan était simple. Il entrerait en tant qu'investisseur. Elle, déjà programmée pour aider avec la logistique de la réunion, se fondrait dans la masse. Quand ils se retrouvèrent à l'entrée de l'hôtel, l'air était tendu. « Tu es prêt ?» demanda-t-il. « Finissons-en. » La salle était remplie de personnes importantes. Victor n'était pas encore arrivé. Les directeurs des sociétés écrans étaient assis autour d'une grande table ovale. Julia se déplaçait parmi eux, distribuant des documents, connectant des câbles, ajustant le projecteur, agissant comme si tout était normal. Quand Victor entra enfin, un silence emplit la pièce, mais il ne dura pas. « Messieurs, dit-il, aujourd'hui, nous faisons un pas important en avant. Et pour cela, j'ai le plaisir de présenter un nouveau partenaire, Daniel Andrade. » David entra par la porte latérale. L'impact fut immédiat. Les regards se croisèrent. Quelqu'un murmura, l'un des directeurs pâlit. Victor se figea. « Ce n'est pas possible. » David marcha calmement vers l'avant de la salle. « Ravi de te revoir, Victor. C'est une intrusion. Tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. »« Non, je reprends ce que je suis. David Alanar, fondateur de Arvin, est victime d'une fraude qui commence avec toi. » Victor tenta de rester composé, mais les regards dans la salle avaient changé. David désigna Julia. Tout a été enregistré. Chaque réunion, chaque appel, chaque faux pas. Julia activa la diffusion en direct. Les écrans autour de la salle affichèrent les fichiers audio, les voix, les preuves. Certains tentèrent de partir, d'autres restèrent figés. Victor contre-attaqua. « C'est faux, manipulé !» Mais personne ne le crut. David sortit une enveloppe de sa poche. Ordonnance du tribunal gelant tous les actifs liés aux sociétés écrans de Arvin. Et Victor, un mandat d'arrêt signé ce matin. Des officiers de police entrèrent par le côté de la salle. Victor fut menotté sans résistance, mais avant d'être emmené, il regarda David. « Tu penses d'avoir gagné ? Pas moi. La vérité. » Ce soir-là, Julia et David étaient assis sur le balcon de l'appartement. « As-tu obtenu ce que tu voulais ?» demanda-t-elle. Presque. Il la regarda. « Il reste encore une chose. »« Quoi ?» David se pencha lentement, prenant sa main. « Te reconquérir. Pas en tant que PDG, pas en tant que gars de la ruelle, mais en tant que quelqu'un qui comprend enfin ce que signifie faire confiance. » Julia sourit, serrant ses doigts. « Alors, commence. » Et à cet instant, le jeu changea enfin. L'exposition de Victor fut un soulagement, mais pas une libération. Les médias couvrirent le scandale. Le nom de David était de retour dans les gros titres, désormais en tant que PDG revenu de l'ombre. Les investisseurs étaient divisés. La moitié célébrait son retour, l'autre craignait l'instabilité. Mais pour David, rien de tout cela n'importait plus que le silence gênant entre lui et Julia ces derniers jours. Elle évitait les questions. Il évitait les réponses. Ce soir-là, ils étaient assis l'un en face de l'autre à la table à manger. L'assiette de Julia restait intacte. « Tu penses toujours que tu as fait ce qu'il fallait ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. David prit un moment avant de répondre. « J'ai fait ce qui devait être fait. Même en sachant que maintenant, tout tourne autour de toi à nouveau. » Il soupira. « Tu penses que j'aime ça ? Je ne sais pas ce que tu aimes, David. Je ne sais même pas si je te connais. » Cela lui fit plus mal qu'il ne voulait l'admettre. « Je suis le même homme que tu as trouvé dans cette ruelle. » « Non, tu ne l'es pas. L'homme que j'ai trouvé m'a donné à manger alors qu'il n'avait rien. L'homme assis ici me cache des choses. Calcule. Agis comme si le monde était un échiquier. Parce que maintenant, c'en est un. Et toi, où te situes-tu dans ce jeu ?» Il n'eut pas de réponse. S'il y en avait une,
Elle n'était pas simple. Le lendemain, Julia se rendit chez Arvin pour la première fois depuis le scandale. David lui avait demandé de l'accompagner à une réunion du conseil d'administration où il présenterait le plan de restructuration de l'entreprise. Elle entra dans l'imposant bâtiment, ses yeux scrutant tout. La réceptionniste la reconnut et murmura quelque chose aux gardes de sécurité. Julia fit semblant de ne rien remarquer. Dans l'ascenseur, David ajusta sa cravate. Julia l'observa dans le reflet d'acier poli. « Nerveux ?» demanda-t-elle. « Toujours. » Elle esquissa un léger sourire, mais la tension persistait. La réunion fut brève. David présenta ses plans avec assurance, parlant de transparence, d'audit indépendant, de révision des contrats et d'opportunités pour les jeunes talents. Julia écoutait, mais son esprit était ailleurs. Lorsqu'ils sortirent, elle le regarda. « Tu es très doué pour ça. Pourquoi ? Parler bien, convaincre les gens. » Il comprit ce qu'elle voulait vraiment dire. « Tu penses que je te manipule ? Je pense que tu es habitué à tout contrôler, David. » Silencieux, David la regarda s'éloigner pour récupérer son téléphone à la réception. Il retourna à son bureau. En chemin, un garde de sécurité l'arrêta discrètement. « Monsieur Alanar, un homme est venu hier soir. Il a laissé ceci à votre nom, mais ne s'est pas identifié. C'était une enveloppe fine, sans adresse de retour. » David l'ouvrit sur place. À l'intérieur, une seule photo. Julia entrant dans un bâtiment. Une note manuscrite disait « Jusqu'où va-t-elle avec vous ?» Son estomac se noua. Ce soir-là, il ne rentra pas. Julia passa des heures à fixer son téléphone, la porte, l'horloge. L'anxiété revint comme une vieille ennemie. Lorsqu'il arriva enfin, il était plus de 2 heures du matin. Ses yeux étaient rouges, son visage épuisé. « Où étais-tu ? J'avais besoin de réfléchir. À quoi ? À tout ? À comment tout cela t'affecte ? Et tu penses que disparaître aide ?» Il s'assit sur le canapé. « Quelqu'un m'a envoyé une menace. Une photo de toi. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi ? » Ils essayèrent de semer le doute, de me rendre méfiant envers toi. Et ça a marché ? Non, mais ça m'a fait réaliser à quel point nous sommes exposés. Julia s'assit à côté de lui, plus près qu'elle ne l'avait prévu. Je ne vais nulle part, David, à moins que tu me repousses. Je ne ferai jamais ça. Alors dis-moi tout. Plus de secret. Il hésita, puis, comme s'il soulevait un poids de ses épaules, il parla. J'ai une fausse identité. Daniel Andrade était un nom que j'ai créé il y a des années, lors d'un voyage d'affaires à Dubaï, pour conclure des accords avec des investisseurs qui ne faisaient pas confiance au jeune PDG. J'utilisais ce nom pour me déplacer, signer des documents, même ouvrir des comptes. Tu as des comptes qui ne sont pas à ton nom ? J'en avais. Tout a été légalisé à mon retour. Mais ce nom est resté comme une ombre. Et maintenant, quelqu'un l'utilise contre moi. Peut-être quelqu'un de l'intérieur. Julia se leva. Tu dois signaler ça, sans preuve. Je ne peux pas. Si j'admets qu'il y avait une fausse identité liée à moi, ils s'en serviront pour ruiner ma crédibilité. Alors trouve des preuves avant qu'ils ne s'en servent contre toi. Il hocha la tête. 2 jours plus tard, Julia reçut une enveloppe anonyme au café où elle travaillait avant de prendre des missions freelance chez Solverus. À l'intérieur, une copie d'un document de transfert d'actions au nom de Daniel Andrade. Le nom de David n'apparaissait nulle part. Une note disait « Crois-tu encore le connaître ?» Cet après-midi-là, elle se rendit chez Arvin sans prévenir. Elle attendit qu'il termine sa dernière réunion et l'intercepta dans le parking. « C'est à toi ?» demanda-t-elle en lui tendant l'enveloppe. David la reconnut immédiatement. « Qui t'a donné ça ? Ça m'est parvenu de la même manière que ça t'est parvenu. » « Julia, c'est une partie de ce que je t'ai raconté. Quelqu'un essaie de briser la confiance entre nous. Et ça marche ? Seulement si tu le laisses faire. » Elle croisa les bras. « Mais pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ce passé, de ce autre nom ? Parce que c'était une erreur que j'avais enfouie, une erreur que je pensais ne jamais revoir. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je croie tout sans poser de questions. David, tu as disparu pendant des mois, menti sur qui tu étais, infiltré des soirées avec de faux badges, et maintenant, il y a des documents avec des noms dont je n'ai jamais entendu parler. J'ai le droit de douter de toi. » Il baissa la tête. « Tu as raison. Alors, on continue ou on s'arrête ici ?» David s'approcha, hésitant. « Je ne veux pas te perdre. Mais je ne veux pas non plus que tu sois à mes côtés sans savoir où tu te situes. Alors montre-moi tout, ce soir. » Ce soir-là, David emmena Julia dans un petit entrepôt en banlieue. Là, il conservait une archive personnelle de tout ce qu'il avait collecté au fil des années. Dossiers avec d'anciens contrats, notes manuscrites, enregistrements, même des reçus pour des transactions jamais officiellement enregistrées. C'est la partie de ma vie que j'ai cachée, pas parce que je voulais te tromper, mais parce que j'en avais honte. Julia parcourut les papiers. « Ah, tout ça est à toi. Oui, une partie de ma vie que personne ne connaît.
Juste moi. Et maintenant, toi. Elle le regarda un instant, et toute la peur disparut. Tu n'es pas parfait, mais au moins, maintenant, tu es réel. David sourit, soulagé. C'est ce que je peux offrir de plus proche de la vérité. Alors commence ici. À partir de maintenant, plus de secrets. Promets-le. Je promets. Julia s'avança et le serra fort dans ses bras, sans hésitation. Il ferma les yeux, et enfin, il sut qu'il n'avait plus à fuir. Mais de l'autre côté de la ville, dans un bureau faiblement éclairé, un homme observait tout se dérouler sur un écran. « Ils sont de nouveau ensemble », dit-il à personne en particulier. L'assistant derrière lui garda les yeux baissés. « Dois-je poursuivre le plan ? Oui, mais plus prudemment maintenant. Ils sont plus forts, et ça rend tout plus dangereux. » L'homme alluma une cigarette, s'adossa à son siège et sourit. « Mais ne t'inquiète pas, même les alliances les plus solides ont des fissures invisibles. » Julia se réveilla dans un silence différent ce matin-là. L'appartement semblait plus grand, plus vide. La bouilloire était toujours à sa place habituelle. Mais il n'y avait pas d'odeur de café frais, pas de bruit de pas de David venant de la petite chambre d'amis. Instinctivement, elle se leva et alla vérifier. Le lit était fait, la porte de l'armoire ouverte, et sur l'oreiller, une enveloppe avec son nom. Elle la prit avec des mains tremblantes, s'assit sur le bord du lit et lut « Julia, au moment où tu ouvriras cette lettre, je serai parti. Pas parce que je veux fuir loin de toi, mais parce que je sais que rester est plus dangereux que partir. Je sais que tu diras que j'aurais dû te laisser choisir, que j'aurais dû te faire confiance. Et tu aurais raison. Mais cette fois, le choix est le mien et je choisis de te protéger. Il n'y a aucun endroit au monde où je sois sans que tu sois dans mes pensées. Pas un seul jour ne passe sans que je sois reconnaissant de t'avoir rencontré dans cette ruelle. Tu m'as donné plus qu'un abri, tu m'as donné une direction. Mais maintenant, je dois réparer quelque chose qui me retient encore. Je dois retourner là où tout a commencé. Et seulement alors, si c'est encore possible, je reviendrai là où je me sens entier. À tes côtés. David Julia ne pleura pas. Mais elle ne pouvait pas non plus bouger pendant un long moment. Son absence était physique, mais si émotionnelle qu'elle semblait peser sur chaque mur de l'appartement. Dans les jours qui suivirent, elle s'occupa avec le travail. Solverus l'appela pour un nouveau poste, permanent cette fois. Elle accepta, non par nécessité, mais pour combler l'espace laissé par David. Elle évitait les nouvelles, mais son nom apparaissait de temps en temps. Homme d'affaires milliardaire refait surface. David Alanar brise son silence. Arvin entre dans une nouvelle phase en ramenant son PDG sur le marché. Elle ne lisait pas les articles, ne cliquait pas sur les vidéos. Elle ne voulait pas voir cette facette de lui. Le David en costume, qui parlait aux reporters et serrait des mains dans les salles de réunion, n'était pas celui qui lui manquait. Elle voulait le David qui riait de ses erreurs de cuisine, celui qui restait éveillé tard pour réorganiser ses livres par thème plutôt que par auteur. Et même avec le temps, David ne partait jamais vraiment. Il était partout. Un après-midi, après le travail, Julia décida de se promener. Le ciel était couvert, l'air frais. Elle n'avait pas pris de parapluie. Elle n'avait pas de destination précise. Elle passa par des rues familières, d'autres qu'elle avait évitées, jusqu'à ce que, sans le vouloir, ses pas la ramènent dans la même ruelle où tout avait commencé. Là, l'endroit où elle était tombée, avait fait tomber son déjeuner et rencontré un homme qui changerait sa vie pour toujours. Elle sourit, à elle-même, non seulement à cause du souvenir, mais parce que pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait avancer, même sans lui. Mais l'univers, apparemment, n'en avait pas fini avec eux. De l'autre côté de la ville, David était assis dans une voiture, regardant son ancienne entreprise par la fenêtre. Le bâtiment Arvin était désormais un symbole de reconstruction. Il l'avait laissé entre les mains d'un nouveau conseil, avec une équipe de confiance déterminée à faire les choses correctement. « Tu es sûr de ça ?» demanda Marcos, assis à côté de lui sur la banquette arrière. « Oui, j'ai clos ce chapitre. » David sourit. « Et maintenant, j'ai besoin de trouver un café. » La semaine suivante, Julia reçut un email inattendu. « Chère Julia, nous souhaitons vous inviter à participer à un processus de sélection interne chez notre entreprise partenaire, Sunnit Technologies. Votre expérience et votre profil ont été recommandés. L'entretien aura lieu en personne. » Elle hésita. Elle n'avait jamais entendu parler de Sunnit, mais l'invitation semblait légitime. L'adresse était dans une zone rurale où de nombreuses startups installaient de petits bureaux opérationnels. Le samedi, elle décida d'y aller. Elle prit un bus, puis un covoiturage, et arriva enfin à l'endroit, une petite route bordée d'arbres, avec des panneaux simples indiquant un café récemment ouvert, Café Doal. Elle trouva cela étrange, vérifia l'adresse à nouveau. C'était bien l'endroit. Elle entra, confuse.
Pas de réception, juste une jeune femme souriante derrière le comptoir. « Julia, suivez-moi s'il vous plaît. » Elle fut conduite à l'arrière du café. Une porte s'ouvrit, la lumière du soleil filtrait par les fenêtres, et une personne l'attendait. David. Pas de costume, pas de cravate. Il portait un jean, les manches retroussées, et ce sourire familier qu'elle reconnaîtrait n'importe où. Julia se figea. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une excuse. Tu as tout organisé ?»« Pas seul. Le café était réel, tout comme l'offre d'emploi. Mais l'idée était de te revoir. Je ne voulais pas me pointer à ta porte comme un fantôme. » Elle croisa les bras. « Et pourquoi maintenant ? Parce que maintenant, j'ai réglé tout ce que je devais, et parce que je t'aime encore. Même si je ne sais pas si tu me pardonneras. » Julia prit une profonde inspiration. « Tu m'as laissé sans dire si tu reviendrais, sans me dire si tu allais bien. Ça ne se répare pas avec une invitation mystérieuse. Je sais, mais peut-être que ça peut commencer avec un café. » Elle rit, incrédule. « Tu ne changes jamais. Je ne veux pas. Pas si ça signifie perdre ce qui m'a amené ici. » Silence. « J'ai investi ici, » continua-t-il. « J'ai utilisé un autre nom. Je voulais construire quelque chose de simple, loin du chaos. Je pensais que l'idée pourrait te plaire. » Elle l'étudia. « Donc, tu veux que je travaille pour toi ? Je veux que tu décides ce que tu veux. Si tu veux partir maintenant, c'est ok. Mais si tu veux essayer, on peut recommencer. Pas comme le PDG et la fille de la ruelle, mais comme Julia et David, égaux. » Elle regarda autour d'elle. L'odeur du café, la lumière douce, son cœur qui battait la chamade. « Et si je dis oui, je te donnerai un tablier. Et si je dis non, tu auras un café gratuit et tu partiras avec ta dignité intacte. » Julia s'avança lentement vers lui, s'arrêtant à quelques centimètres. « Tu as du sucre ? On en a. Même du lait végétal. Alors, c'est quoi la spécialité du jour, patron ?» David sourit. « La spécialité de la maison. Nouveau départ. » Elle prit le tablier qu'il lui tendait, le mit lentement. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. Alors qu'ils préparaient le premier café de la journée ensemble, une femme de l'autre côté du monde lisait un email avec intérêt, cible identifiée. Le PDG n'est plus actif au conseil d'administration de l'entreprise, influence minimale sur le marché, mais vulnérable émotionnellement. Elle tapa juste 2 mots en réponse. Continuez d'observer. Le jeu n'était pas terminé, mais Julia et David étaient enfin prêts à jouer ensemble. Le panneau du café d'Oal commençait à gagner en notoriété dans la région. Les habitants adoraient l'atmosphère chaleureuse, le café artisanal, et surtout, le couple sympathique qui semblait tout droit sorti d'une comédie romantique. Julia s'y sentait bien. Pour la première fois depuis longtemps, elle travaillait sans fardeau, sans peur, sans l'épuisement de courir constamment. Et David, David semblait plus léger aussi, loin des bureaux vitrés de Arvin, des journaux et des contrats étouffants. Mais cette paix ne durerait pas. 1 semaine après leur retrouvailles, les fissures commencèrent à apparaître. Tout commença par un appel téléphonique. « Julia, c'est Sandra de Solverus. Tu as 1 minute ?»« Bien sûr, tout va bien ? C'est à propos de l'affaire Arvin. Tu es toujours sur la liste des témoins convoqués. Quoi ? La défense de Victor a déposé une nouvelle stratégie. Ils essaient d'accuser David de fraude corporative et d'usurpation d'identité. Tu as été désigné comme une figure clé de la période où il se cachait. » Julia pressa une main sur son front. « Mais il se protégeait. Je sais ce qu'il a fait et que tu l'as aidé. Mais son équipe de défense n'a pas encore répondu officiellement. Et l'accusation veut déterminer si tu as été utilisé, manipulé ou complice. » Julia déglutit difficilement. « Et quand cela aura-t-il lieu ?»« Audience préliminaire la semaine prochaine. » Ce soir-là, alors qu'elle et David fermèrent la caisse du café, elle décida de parler. « Savais-tu que Victor essayait encore de te faire tomber ?» David ne sembla pas surpris. « Je me doutais qu'il tenterait quelque chose. Ils t'accusent de fraude et ils m'ont appelé comme témoin. » David laissa tomber les pièces sur le comptoir. « Julia, je n'ai jamais voulu t'entraîner là-dedans. Je sais, mais maintenant j'y suis. Et je veux savoir, vas-tu te battre ou t'enfuir encore ?» Il la regarda. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Pas de la peur, pas du doute, mais un mélange d'épuisement et de détermination. « Je vais faire face. Alors commence par dire la vérité. Quelle partie ?» David s'assit, prit une profonde inspiration et commença. « Quand je suis revenu après l'exposition de Victor, je pensais que rester à l'écart suffirait. Mais dès que la presse a su que j'étais en vie, tout s'est rallumé. Les investisseurs m'ont mis la pression, le conseil m'a convoqué. J'ai essayé de refuser, mais j'ai réalisé que Arvin était toujours ma responsabilité. Donc tu es revenu en intérim ? Mais je n'ai dit à personne.
Je voulais régler les contrats en attente, confier l'entreprise à des mains fiables et partir pour de bon. Et tu ne m'as rien dit parce que je savais que tu penserais que je recommençais, disparaître, tout contrôler. Julia l'observa en silence. Et tu penses toujours pouvoir vivre entre deux mondes? Je veux juste qu'un de ces mondes soit avec toi. L'audience arriva rapidement. La salle du tribunal était pleine, même s'il ne s'agissait que d'une session préliminaire. Julia était assise dans la rangée réservée aux témoins, les mains jointes sur ses genoux. David entra avec son avocat à ses côtés. Il portait un costume sombre, les cheveux soigneusement peignés, mais son regard était toujours le même. De l'autre côté, Victor semblait plus maigre, mais non moins venimeux. Le juge ouvrit la session. Le procureur exposa ses arguments. David avait utilisé un faux nom, s'était déplacé sous un déguisement, avait assisté à des événements privés et devait maintenant expliquer si tout cela faisait partie d'un plan frauduleux ou d'un acte de survie. Puis Julia fut appelée. Elle marcha vers le pupitre d'un pas assuré. Le juge la regarda. « Mademoiselle Julia, que pouvez-vous nous dire sur la période où M. David était absent de la vie publique ?» Elle prit une profonde inspiration, qu'il essayait de sauver sa propre vie, et plus tard, l'entreprise qu'il avait construite. « Saviez-vous qu'il utilisait une fausse identité? Je l'ai découvert plus tard, mais j'ai compris pourquoi. Il a été trahi, pourchassé, discrédité. Et pourtant, il a choisi de réparer les choses, pas de disparaître ni de chercher à se venger. » L'avocat de Victor se leva. « À un moment donné, vous a-t-il forcé, manipulé ou convaincu de l'aider dans des actes illégaux? Non. Tout ce que j'ai fait, c'était parce que je croyais en lui. Croyez-vous toujours en lui aujourd'hui ?» Julia regarda David. Il l'observait, comme si cette réponse était plus importante que le verdict. « Oui, je crois en lui. » À la fin de l'audience, le juge n'avait pas encore rendu son verdict. Mais le ton était clair. David avait agi en dehors des formalités, mais pas en dehors de la justice. Les preuves montraient une intention de protéger, pas de tromper. À l'extérieur du tribunal, les journalistes entourèrent Julia. « Êtes-vous avec lui maintenant? Est-il vraiment l'homme qui a disparu? Comment est-ce de vivre avec quelqu'un qui a deux identités ?» Elle prit une profonde inspiration, sourit et répondit « Il a deux noms, mais un seul cœur. Et c'est ce qui compte. » À quelques mètres de là, David l'entendit. Et à cet instant, il sut qu'il y avait encore de l'espoir pour tout. Le matin du procès était gris. Il ne pleuvait pas, mais le ciel semblait retenir ses larmes, comme s'il hésitait avant un adieu. David était prêt, ou du moins essayait de le paraître. Il portait le même costume qu'il avait mis lorsqu'il avait pris la tête de Arvin pour la première fois. Celui qui lui donnait toujours l'impression d'être un bouclier. Ce jour-là, cependant, il pesait comme une vieille armure. Julia n'était pas avec lui. Depuis l'audience préliminaire, ils avaient peu parlé. Et la veille au soir, elle lui avait seulement dit « Si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. » Mais maintenant, elle n'était pas au banc des témoins, pas dans la salle d'attente. Et elle n'avait pas répondu aux 2 appels qu'il avait passés avant de quitter la maison. Malgré tout, David entra dans le tribunal la tête haute. De l'autre côté de la salle, Victor semblait confiant. Il avait une nouvelle équipe d'avocats, engagée à la dernière minute. Il sourit légèrement, comme quelqu'un qui croyait encore avoir une dernière carte à jouer. Le juge commença la session à l'heure. Les premières heures furent des débats techniques sur des termes juridiques, des responsabilités contractuelles, et la fine ligne entre prudence et omission. David écoutait en silence. Il ne discutait pas, ne gesticulait pas, il attendait simplement. Lorsqu'il fut appelé, il marcha au centre de la salle, s'arrêta devant le micro et parla calmement. « Pendant la période où j'étais absent, ma priorité était de protéger ce qu'il restait de mon entreprise, » dit-il. « Et oui, j'ai utilisé un faux nom, assisté à des événements sous un déguisement, agi en dehors des protocoles. Mais chaque pas que j'ai fait était pour empêcher un crime plus grave. » Le juge l'observa attentivement. « Reconnaissez-vous avoir violé des réglementations corporatives et légales? Je le reconnais. Mais je demande à la Cour de considérer le contexte, le risque réel et les preuves qui non seulement clarifient mon intention, mais exposent aussi la gravité de ce qui se passait en coulisses. » Le procureur ne s'opposa pas. La défense de Victor tenta de détourner l'attention, mais les enregistrements audio, vidéo et documents présentés pendant la phase du procès étaient irréfutables. Après une brève pause, le juge revint pour rendre le verdict. La Cour reconnaît que M. David Alanar a agi en dehors des paramètres légaux à certains moments, mais ses actions étaient motivées par la nécessité de se protéger lui-même et son entreprise. Compte tenu des preuves présentées, cette Cour le déclare non coupable de fraude et de manipulation intentionnelle d'identité. La salle murmura. Pour la première fois, Victor perdit son sourire. Le juge continua.
Cependant, il est recommandé que M. Alanar s'éloigne des fonctions exécutives chez Arvin pour une période indéfinie, afin de garantir la reconstruction institutionnelle de l'entreprise sur des bases neutres. David hocha la tête. Ce n'était pas une perte. D'une certaine manière, c'était la liberté. En quittant le tribunal, les reporters l'entourèrent, mais David ne parla pas. Il cherchait un seul visage, Julia. Mais elle n'était pas là. 2 jours passèrent. David ne pouvait se concentrer sur rien. Le café resta fermé. Chaque matin, il y retournait, comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre la faire apparaître. Le 3e matin, il trouva le comptoir propre, les plantes arrosées, et une chose différente. Une lettre posée sur la machine à café. Il reconnut immédiatement l'écriture. « David, tout d'abord, félicitations. Tu as fait ce que beaucoup auraient abandonné. Mais j'avais besoin de temps, parce que te voir dans ce tribunal était difficile. Voir le poids que tu portes encore, voir le monde qui te ramène en arrière, alors que tout ce que tu veux, c'est respirer. Je t'aime, mais je m'aime aussi. Et en ce moment, j'ai besoin de me rappeler qui je suis sans toi autour. Parce que pendant longtemps, ma vie a été une question de survie, et maintenant que j'ai appris à vivre, je veux le faire pour moi. Ce n'est pas un adieu, mais une pause. Parfois, une réunion n'est belle que grâce à l'espace qui la sépare. Avec amour, Julia David resta immobile longtemps. Puis il se prépara une tasse de café, s'assit près de la fenêtre et regarda le petit jardin qu'ils avaient recommencé ensemble. Il ne pleura pas, mais il laissa le silence remplir chaque recoin de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Les mois passèrent. David ne retourna jamais chez Arvin. À la place, il investit dans de petites entreprises, des cafés, des projets sociaux axés sur l'éducation. Il choisit une vie plus calme, plus simple, mais jamais solitaire. Julia changea aussi. Elle ouvrit une petite librairie dans un quartier tranquille, créant un espace chaleureux pour la lecture communautaire. Elle travaillait moins, souriait plus. Elle était entière. Ils ne s'étaient pas revus pendant tout ce temps, mais ils pensaient souvent l'un à l'autre. Puis, un matin de printemps, une lettre arriva à la librairie de Julia. Elle était signée d'une seule lettre, D, et disait « J'ai trouvé une ville où les arbres fleurissent toute l'année, où le café ne refroidit jamais et où il y a une chaise vide à côté de la mienne. Si tu veux revenir, je serai là. » Julia lut la lettre avec un doux sourire sur les lèvres, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentit aucune hâte. Elle savait que les retrouvailles viendraient, mais seulement quand ils seraient tous les deux prêts à rester. Le jour commença avec une brise chaude balayant les trottoirs de la petite ville où David s'était installé. Il n'y avait aucun signe de pluie, mais le ciel était rempli de nuages légers, voilant doucement le soleil. C'était le genre de matin qui appelait des moments tranquilles, du café frais et des souvenirs. Le café qu'il avait construit avec tant de soin était désormais connu comme un lieu de paix. Dintino Café n'était pas seulement un nom, c'était le sentiment que chacun ressentait en franchissant la porte. Mais ce jour-là, David se réveilla agité. Il ne savait pas pourquoi. Il le sentait simplement, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Il prépara les tables, vérifia les grains de café, nettoya la machine à expresso, puis alluma les lumières du patio extérieur et plaça une fleur fraîche dans le vase de la fenêtre. Et il attendit. Julia arriva au bout de la route, le cœur battant. La ville était plus petite que dans son souvenir. Ou peut-être était-ce la première fois qu'elle la voyait avec des yeux calmes. L'endroit sentait l'histoire et sonnait comme la tranquillité. Les rues étaient étroites, les maisons basses, leurs fenêtres ouvertes comme si la vie respirait différemment ici. Elle portait peu de bagages, un sac à dos, un carnet et une lettre dans sa poche. La lettre que David lui avait envoyée des mois auparavant. Elle ne lui avait pas répondu, mais elle l'avait gardée, lue et relue. Et ce matin-là, elle avait décidé qu'il était temps d'y aller. Pas par nostalgie, mais par certitude. Le panneau en bois avec des lettres dessinées à la main la fit sourire. Dintino Café. C'était une invitation. Elle poussa la porte lentement. Une petite clochette tinta. David apparut derrière le comptoir. Leurs regards se croisèrent, et pendant quelques secondes, aucun d'eux ne parla. Ils se contentèrent de se regarder, comme pour confirmer que le temps, aussi cruel soit-il, n'avait pas effacé ce qui comptait vraiment. « Alors, tu es venu, » dit-il enfin. « Ça m'a pris trop de temps. »« Non, juste attends !» Elle s'approcha du comptoir. « Tu l'as vraiment fait. Un café au milieu de nulle part. Parfois, on n'a pas besoin de grand-chose. Juste d'un endroit qu'on peut appeler chez soi. Et tu l'as trouvé ? Pas encore, mais je suis proche. » Il désigna la chaise de l'autre côté du comptoir. Elle s'assit,
Qu'est-ce qu'il y a de bon aujourd'hui? Le café de la maison est toujours corsé et le voisin fait du pain au fromage frais. Du pain au fromage, sourit-elle. Tu sais vraiment comment me séduire. J'ai appris du meilleur professeur. Silence. Elle baissa les yeux un instant. Je pensais que tu n'écrirais pas, moi aussi. Mais je l'ai fait. Parce qu'écrire était le seul moyen de ne pas t'oublier sans avoir l'air désespéré. Julia Ritt, tu n'as jamais été désespéré. Seulement à l'intérieur. Ils s'assirent sur le porche, chacun avec une tasse de café. Le jardin était en fleurs. Les feuilles dansaient dans la brise. Il n'y avait pas de hâte, pas d'attente. Juste la pause parfaite entre la fin d'une histoire et le début d'une autre. La librairie que tu as ouverte est magnifique, dit-il. J'ai vu des photos. On dirait plus qu'une simple boutique. C'est un endroit où les gens se sentent chez eux. C'était l'idée. Un espace où les gens peuvent respirer librement. Et tu as réussi? J'essaie encore. Comme toujours. Elle le regarda. Tu as changé, David. Pour le mieux. Pour la vérité. Il hocha la tête. Et toi? J'ai arrêté de courir. J'ai arrêté de me cacher. Mais j'ai dû m'éloigner pour comprendre qui j'étais sans toi. Et tu l'as compris. Oui. Mais maintenant, je sais aussi qui je suis avec toi à mes côtés. David posa sa tasse. Je ne sais pas si j'ai encore le droit de demander quoi que ce soit, mais tu vas demander. Si je te demandais de rester, juste pour quelques jours, est-ce que tu y réfléchirais? Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle sourit. J'ai apporté assez de vêtements pour une semaine. Je peux t'avoir un tablier. Je me sens déjà chez moi. Dans les jours qui suivirent, Julia aida au comptoir, aux tables, avec les clients. Elle réorganisa les livres sur la petite étagère du café et créa une section appelée « Lecture avec café », une sélection de livres légers et inspirants. David observait tout cela avec une admiration silencieuse. Ce n'était pas comme avant. Il n'avait ni plus à se prouver quoi que ce soit ou à se sauver mutuellement, juste à marcher côte à côte. L'un des habitués, un vieil homme à la barbe blanche et à la casquette usée, commenta « Vous deux, vous avez quelque chose de spécial, comme les pièces d'un même puzzle. » Julia sourit. Peut-être que c'est le cas. David resta silencieux, mais ce soir-là, en fermant la caisse, il dit « J'ai pensé à quelque chose. » Quoi? À comment parfois la vie nous fait tourner en rond, juste pour nous ramener là où nous étions toujours censés être. Comme un café appelé Dintino. Exactement. Julia plongea son regard dans le sien. As-tu encore peur? De quoi? De te perdre à nouveau? Non, parce que maintenant je sais que si je me perds, tu me retrouveras. Elle tendit la main par-dessus le comptoir et prit la sienne. Toujours, un après-midi tranquille, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du café, David se tenait derrière le comptoir, tenant une petite boîte. Julia, occupée à écrire dans un carnet, leva les yeux. Qu'est-ce que c'est? Ferme les yeux, David. Fais-moi confiance. Elle ferma les yeux. Il s'approcha et lorsqu'elle les rouvrit, elle vit une petite bague en argent avec une pierre simple. C'est une invitation. Pas pour un mariage, pas encore, mais pour construire quelque chose ensemble, un jour à la fois. Julia resta silencieuse un instant, puis elle prit la bague et la glissa à son doigt. Elle est légère. Comme il se doit, elle sourit. Alors, quelle est la spécialité du jour, fiancé? David Ritt. La même que toujours, nouveau départ. Et dans cet endroit perdu sur la carte mais trouvé par le cœur, ils commencèrent un nouveau chapitre. Non pas avec de grandes promesses, mais avec de l'honnêteté et du café chaud. Cette année-là, l'hiver arriva doucement. Ce n'était pas un froid mordant, juste assez pour pousser les gens à enfiler des manteaux épais et à chercher la chaleur à l'intérieur. Pour les clients du Dintino Café, cela signifiait passer plus de temps là-bas, lovés dans des fauteuils près des étagères, tenant leur tasse à deux mains, comme si la chaleur du café pouvait aussi réchauffer leur âme. David et Julia se tenaient derrière le comptoir, comme tant de matins auparavant, mais quelque chose semblait différent. Le café était plus animé que d'habitude, et les trois employés à temps plein se déplaçaient avec une énergie qui semblait cacher un secret. « Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui ?» demanda Julia, observant l'agitation discrète. « Oh, rien de spécial !» répondit Pedro, l'un des baristas, en essayant de ne pas sourire. « Pedro, tu ne sais pas mentir. » David sortit de la cuisine, tenant un bouquet de tournesol. Julia fronça les sourcils. « Ça aussi, ce n'est rien de spécial? Tu verras. » Il se dirigea vers la porte du café, ouverte en raison du temps clément, et posa le bouquet sur une table sur le porche. Puis il tendit la main à Julia. « Viens avec moi, David. Juste 5 minutes. » Elle le suivit sans résister. Dès qu'elle sortit, elle vit quelque chose qui lui coupa le souffle un instant. Dans le jardin,
désormais décorée de banderoles délicates et de lumières suspendues aux branches, se tenaient ses amis, voisins, employés, et même des clients réguliers du café, tous souriants, attendant. Qu'est-ce que c'est? David la regarda, les yeux brillants. C'est notre jour. Notre quoi? Là, sur l'herbe encore humide du matin, il mit un genou à terre. Julia, tu es la chose la plus inattendue et la plus parfaite qui me soit arrivée. Tu es apparue quand je n'étais que ruine, et tu as eu le courage de me reconstruire avec patience. Je ne veux plus vivre sans toi. Je ne peux même pas imaginer des jours où tu ne serais pas à mes côtés, à me disputer parce que j'ai oublié de mettre du sucre dans ton café. Elle rit, des larmes perlant dans ses yeux. Alors, je te demande, avec tout ce que j'ai et tout ce que je suis, veux-tu m'épouser? Elle couvrit sa bouche avec sa main. Tu es sérieux? Plus que tout ce que j'ai jamais fait dans ma vie. Et quand est le mariage? Maintenant. Julia resta sans voix. David se leva et prit ses mains. Je sais que c'est inattendu, mais tout est prêt. Simple, comme nous. Il ne manque qu'une chose. Quoi? Ta réponse. Elle regarda autour d'elle. Les lumières, les visages familiers, le jardin qu'ils avaient cultivé ensemble. Puis elle le regarda. Je le veux. Les invités applaudirent. Pedro commença à jouer une mélodie douce à la guitare. Anna, la voisine, apporta leur gâteau préféré, un gâteau aux carottes avec un glaçage au chocolat, comme elle le répétait souvent. La cérémonie fut rapide, officiée par un juge de paix local avec une légèreté charmante. David et Julia échangèrent leurs vœux, se regardant dans les yeux comme si rien d'autre au monde n'existait. « Je promets de te rappeler qui tu es, même quand tu l'oublieras, » dit-elle, « et je promets de te protéger, même si le monde s'effondre à nouveau, » répondit-il. Le baiser suivit, sans hâte, comme si chaque chapitre de leur histoire, mêlé de douleur et de beauté, avait enfin trouvé sa fin parfaite. Cet après-midi-là, le café était ouvert à tous. Les tables furent poussées sur les côtés, transformant l'espace en une piste de danse improvisée. Les enfants couraient avec des serviettes attachées comme des capes, tandis que les adultes trinquaient avec des tasses de café garnies de crème et de chocolat. Julia observait tout cela, les yeux humides, assise près de la fenêtre. David s'assit à côté d'elle, tenant une tasse. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « Pendant longtemps, je pensais qu'il n'y avait que deux choix, survivre ou abandonner. Et maintenant, me voilà, en train de vivre. Tu as toujours su vivre. Tu avais juste besoin d'espace. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Et toi, elle est heureux? Plus que je ne le mérite. Tu le mérites, David. Parce que tu as choisi de changer. Tu as choisi d'aimer. Et plus que tout, tu as choisi de rester. » À la fin de la journée, quand tout le monde fut parti, Julia et David s'assirent à nouveau au comptoir. Le café était calme, éclairé seulement par la douce lueur d'une lampe dans un coin. « Tu sais à quoi je pensais » dit-elle, remuant sa cuillère dans sa tasse. « Quoi ? Peut-être qu'il est temps de changer le nom du café. » Le changer ? Pas complètement, juste un petit ajustement. Elle se leva, prit une feuille de papier et écrivit avec un stylo bleu « Café un cœur ». « Qu'en penses-tu » David sourit. « C'est exactement ce que nous sommes. » Elle posa le papier sur le comptoir et dit « Demain, on change l'enseigne. » Demain est un excellent jour pour recommencer. Quelques semaines plus tard, le café avait son nouveau nom. Café en cœur devint une petite attraction touristique, attirant des visiteurs curieux de voir l'endroit où le PDG porté disparu avait recommencé sa vie avec une femme ordinaire au cœur immense. Mais à l'intérieur, ils n'étaient pas une légende. Ils étaient juste la vie. David préparait le café, Julia gérait les comptes. Et ils s'aimaient sans effort, comme deux personnes qui comprenaient que le vrai luxe dans la vie, c'est d'avoir quelqu'un avec qui partager le silence. Que pensez-vous de l'histoire de Julia et David? Laissez votre avis dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres récits touchants en cliquant sur l'écran final.